très bien vu de sa part. On sent que voilà, il a quand même l'ascendant sur Herod évidemment. Parce C'est que ça. Là, c'est des 7, mais à chaque fois c'est des grandes finales. Donc là, c'est sur les 3 derniers, les 4. Mais on voit quand même qu'il y a souvent deux pour Aerod qui marquent quand même des points. Non, c'est ça. Mais aussi. Non, complètement. Il s'y rapproche et là, on a sorti un Falco. On est ok. sorti un Falco. On se sent bien sur Falco. Bah d'accord, on se sent à l'aise. On a le shine contre le ballon et le Sun Salutation. Donc ça peut être aussi une bonne idée. Et on part sur SBF. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après Ouais. tout, hein, on vient de gagner 3-0 de manière très autoritaire contre Bousculade. Pourquoi pas aller chercher ce Falco en effet. C'est ça. Et puis de toute façon, voilà, je veux dire, au fur et à mesure, c'est toutes les semaines, c'est les mêmes grandes finales. Autant tenter des trucs. C'est ça. Autant tenter quelque chose, voir ce qui marche ou pas contre Sinogara. Et pour le moment, ça a l'air de marcher. Parce qu'on a des bonnes phases d'avantage qui nous sont proposées du côté d'Aerod. Ouais, ça fonctionne très très bien ici. On a failli laisser ce breathing, mais on n'a rien eu. On trouve rien après cet air dodge et on arrive même à se faire grave. Malheureusement, 50% déjà qui sont trouvés. Il faut pas non plus trop tarder à prendre cette stock ici, parce qu'on a. Et le laser, c'est par contre un si bon outil contre ce ballon. Et le backer, très très bien. Non, très très bien vu ici. Mais là, on est sous debreezing du côté de Sinogara. Faire attention. Et on a le debreathing, mais c'est pas forcément un souci ici. On voit en fait, on a toujours les boutons de Falco qui sont très rapides et on se sert extrêmement bien du shine ici pour venir contrer un petit peu ces ballons et autres projectiles. Malheureusement, on a lu cette trajectoire et on vient trouver un bon fer pour faire sortir ce Falco. Et là, on va trouver un fer cette fois de Falco qui va nous permettre de mettre Sinogara en dehors du terrain. On va trouver up tilt up air et ça nous permet de gratter quelques pourcents. Ce fer qui est un très bon outil pour envoyer le ballon, tout simplement parce que c'est un multi-coup, donc ça peut permettre de temporiser un petit peu plus, histoire de renvoyer. Et le multi-hit en fait qui permet simplement de toucher et le ballon et Sinogara. Et Sinogara aussi. Donc en fait c'est vraiment très très bien comme outil. Malheureusement voilà, on trouve rien de plus ici sur ce fer. On arrive et on trouve encore un bon backer. On a laissé le temps, ça c'est terrible. On a laissé le temps d'avoir le deep breathing. On le laisse pas prendre plus. Par contre, dernier backer, c'est très patient, bien vu. c'est très très bien vu. Est-ce qu'on peut trouver plus? Malheureusement, on s'est un peu précipité sur ce shine. On sent qu'il commence à un petit peu perdre patience. Surtout, il a envoyé de tous les côtés Sinogara. Mais Sinogara qui est maintenant à 135%. Donc ça peut partir très très vite et on joue intelligemment avec ce shine qui va nous permettre de renvoyer le Sun Salutation en pleine face de Sinogara. Est-ce qu'ici on peut trouver ce down tilt qui va envoyer Sinogara dans la blast zone du haut? Et donc maintenant on a une stock d'avance. Très très bien vu en effet. Là le Falco qui vient trouver ce down tilt, même pas en tout frame, juste on a une reco un petit peu haute et ça vient trouver cette deuxième stock là. Ça fait du bien là pour Herod qui on le sent, hein, son nouveau match-up fonctionne. C'est ça. Donc là ça fonctionne très très bien. Et là la prison, le trap de Herod qui est vraiment vilain, que ce soit avec Falco ou avec Samus ou avec d'autres persos. Et on s'en sort très très bien ici. Sinogara qui n'a pas de solution pour revenir. Est-ce qu'on peut trouver un backer là-dessus? Le smash qui aurait pu passer. On va trouver ce backer qui va pas tuer Aerod mais qui l'envoie vraiment très haut pour le coup. On était vraiment pas loin en effet. On récupère même un deep breathing, mais là il va falloir trouver la stock côté Sinogara. Il faut se servir de ce deep breathing justement pour l'avoir, parce que sinon ça va être difficile. Ça va être très compliqué. Et malheureusement on n'a plus d'outils ici. On a utilisé le B neutral et le deep breathing, on n'a plus rien. 80%. On a plus nos ressources mais on va récupérer ce deep breathing. Là on est par contre en phase de corner. Faut réussir à monter, à reprendre cet avantage. On va se prendre le deuxième coup du up smash. Ça a été un petit peu trop agressif ici. On a essayé de récupérer le center stage mais un peu trop vite malheureusement, et on vient trouver cette stock du côté de Sinogara, mais rien n'est perdu encore. On trouve ce down tilt, une up air. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici, peut-être un down air ou une catch le fer qui sera on arrive à jouer avec ces petits ballons, ces petits lasers ici, hein, pour empêcher un petit peu Sinogara de faire ce qu'il veut. Et le perd qui va permettre de prendre je pensais pas que ça allait connect, mais mais très très bien vu en effet de la part des Rods. On vient trouver cette première stock. On nous informe dans les chats pour ceux qui sont méconnaissants du match-up comme moi par exemple. Moi aussi. Quand on fait un match-up -2, j'y crois honnêtement, c'est vraiment. Ça me paraît pas déconnant. Avec ce qu'on voit depuis tout à l'heure en fait, c'est très très difficile pour Sinogara de mettre quelconque setup en fait à cause du shine et du laser. C'est vraiment très difficile. Rod qui s'en sort très bien d'ailleurs, il faut échanger en effet, merci bien. Donc une bonne première game de la part des Rods. On va voir si ça continue dans ce set. Dans cette deuxième game du premier set de la grande finale, on a une utilisation encore une fois des lasers qui est très intelligente pour empêcher de remonter. Et on commence à beaucoup mieux jouer avec ce ballon tout simplement du côté d'Aerod. De toute façon les games Wi-Fi c'est toujours comme ça, hein. Plus la game dure et plus c'est une game de foot en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça devient qui renvoie le mieux le ballon. Et là pour le coup on a de très bons outils du côté de Falco.
Oh le Shine, le ballon qui est vraiment effectivement une game de foot. Hein. Pour le coup, on va trouver Sder qui va nous permettre d'envoyer Sinogara directement à la zone et de prendre la première stock. C'est très très bien joué ça du côté d'Aerot. Et on continue avec ces phases d'avantage là qui peuvent faire très très mal. Heureusement là on a pas trouvé plus ces wall jump side B là qui sont des mouvements assez agressifs mais qui fonctionnent jusque là. Il faut pas non plus trop en abuser parce qu'on va finir par se faire punir, mais pour l'instant ça marche. Et on garde Sinogara en ledge trap. Malheureusement il a réussi à roll derrière. C'est ça, et le ballon qui va venir nous sniper. Et Aerot qui perd cette première stock sur ce ballon, mais qui a quand même une avance conséquente de 80%. Non, on est quand même sur quelque chose d'assez solide. On a encore en plus son ledge trap, mais malheureusement voilà, c'est difficile des fois de tout gérer. On a beaucoup d'options côté de Wi-Fi, notamment au ledge. Pas de soucis cependant, on trouve ce petit fer ici. Est-ce qu'on peut trouver plus? Malheureusement, on s'en sert pour aller chercher un deep breathing. C'est cette situation qui fait peur. Hein. Si tu vois pas bien venir, attention. Ça fait très peur. Hein. Là, on a failli catch la roll de manière. On va se faire bury. Ok, on va très bien mash, ce qui va nous permettre d'éviter la mort, tout simplement sur un tilt. Et on va trouver ce backer avec la rage qu'on a et les pourcentages. Heureusement qu'il est bien grand Wi-Fi. Ouais. Hein. Je vous le dis, on trouve quand même ce fer ici, des breathing. Encore une fois, on voit que ce buff est vrai. C'est vrai, c'est difficile en effet de venir chercher en fait ce deep breathing là. Il faut vraiment arrêter de jouer pendant qu'on l'a. Là on a vu, on a pris 80% en une phase alors qu'il reste juste ne pas interagir avec ce deep breathing. Sinogara qui comprend qu'il faut jouer peut-être un petit peu plus agressif dans le match-up. On peut pas camper à cause du shine et aussi des bons projectiles de Falco. Et donc ça il a compris et c'est pour ça que là il a de l'avance tout de même. Une avance considérable. Il a réussi à trouver une très bonne phase d'avantage et on revient chercher un deep breathing en plus. Attention ici, il faut vraiment faire attention. On essaye encore de jouer. Encore une fois, je le répète, mais on a une Wi-Fi au ledge. Pourquoi vouloir aller dessus en fait? Je comprends la volonté de ledge trap, malheureusement l'air Dodgin et le F-tilt qui vient trouver cette stock ici. C'est ça. Et c'est difficile, on sent en fait, mais tous. Hein, je suis d'accord avec l'assemblée, je ne sais pas pourquoi ça court sur une Wi-Fi avec deep breathing. Je ne comprends pas. Ce n'est pas la chose à faire. Je n'y comprends rien. Mais écoutez, pour l'instant, voilà, on est quand même à 1-1. C'est pas. On continue sur le Falco. C'est pas perdu, on reste sur le Falco. Honnêtement, ça a bien marché. Ça a bien marché. Je vois bien continuer. Ouais. Il faut voir comment ça se déroule sur cette game 3 parce que c'est elle qui va être décisive. Est-ce que si on est dos au mur, est-ce qu'on va continuer sur ce Falco? Mais attendons de voir déjà cette troisième game qui peut être à l'avantage des rotes. À voir. C'est ça, on va trouver là Ups repère. Ça va nous permettre de gratter ici 38% tout simplement et d'avoir une avance, petite avance sur ce Sinogara qui est en face de corner et qui est dans une position assez délicate pour le coup. Et on vient tout trouver ici de côté des rotes. On a même essayé de trouver un backer un petit peu énervé pour venir stage back, mais rien de grave. On a laissé le temps à Sinogara de récupérer ce deep breathing et c'est le moment d'arrêter de jouer. On trouve par contre un bon entier, hein, on sent. C'est pas non plus parce qu'on arrête de jouer qu'on peut pas non plus punir ces sauts un petit peu au-dessus de Falco. T'as quand même pas le droit de sauter au-dessus de Falco. Surtout pas. C'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. Falco, c'est un des personnages qui joue le mieux en l'air, je pense, honnêtement. On va se faire punir encore une fois par ce ballon. Faut arrêter de vouloir venir dans ces phases. Faut juste accepter qu'il remonte un peu, lui laisser un tout petit peu de terrain et peut-être punir après. C'est ça, des fois je pense qu'il faut être plus patient sur certaines options. On se prend beaucoup de ballons, de B-neutral au ledge ou ce genre de choses. On est devenu moins aware en fait des situations de manière générale de la part des rotes. Très bon laser là. Et encore une fois, très bon mix-up de Rico là pour venir trouver ce ledge. On arrive à s'en sortir. Est-ce que ce petit va tuer presque le prochain peut faire mal, mais dans tous les cas on est sur la plateforme donc pas de risque ici. Ce ledge trap. Et là on va trouver le down tilt qui fait très mal et qui va prendre la première stock de Sinogara. Avec ce B-neutral reverse, bon c'était mignon, mais c'était très agressif et malheureusement ça coûte cher. J'y croyais vraiment pas à ce B, mais on réussit quand même à rattraper le ledge. Le downer a fait vraiment peur. Et on arrive même à trouver des petits pourcents ici, une bonne phase d'avantage qui peut commencer. On trouve des bonnes choses avec ce Falco du côté d'Aerot, des petits uppers, des petits nerfs. Et tout ça c'est pour juste empêcher Sinogara d'approcher. Et on le fait très bien. Complètement, là on voit un Sinogara qui n'arrive pas à trouver cette première stack en fait, tout simplement. C'est dommage, là ce chaîne un peu rapide, on va pas punir ce side, mais heureusement pour Aerot parce que là ça pouvait être la mort très facilement. Mais on et là ce sera la mort avec ce fer. Deep breathing c'est vraiment quelque chose. Ça tape hein. Bah déjà quand tu vois que le Sun Salutations ou Deep breathing ça fait je crois c'est 30 ou 35%. C'est un truc comme ça.
Ça fait peur. 100% comme ce qu'a pris Herod en un ballon dash attack. C'est dommage. Des fois, sometimes it's just BG, man. Mais ce ballon, tu vois, dès qu'il se prend le ballon, attention, ça vient lécher la blazone ici, on a vraiment eu peur. Et on vient encore une fois se précipiter, on essaye de aïe aïe aïe, le DER qui va venir nous enterrer et prendre notre deuxième stock. Et on oublie que Wi-Fi ça peut drift. Ça peut vraiment très bien drift aussi. On lui ramène quand même ce ballon dans la figure ici et on arrive à trouver 135%. Super, tu vas venir tuer. Ouais. Donc on revient à even. Even stock, even %, malheureusement pas tout à fait even puisqu'on a le deep breathing, 40% sur une phase, si on est très bien sorti. 60% avec le divin backer comme j'aime l'appeler parce que c'est un outil qu'on voit souvent et qui est très très fort. Que ce soit auto shield ou même en phase d'avantage, ça sort très très vite. Et des fois ça surprend avec la flottiness de Wi-Fi. C'est ça. On se dit qu'il peut plus sortir, en fait il sort quand même. Et le ballon qui va venir nous envoyer dans la blast zone. La phase d'avantage de Sinogara qui avait pas de fin. Qui a jamais de fin. Une fois et on l'a plus lâché. C'est un 0 to death total. Et Sinogara qui a vraiment rodé sur son personnage, on n'a même plus besoin de le présenter. Non, mais effectivement, il y a une maîtrise du ballon, j'ai l'impression qu'il s'améliore même en continu. Qui est très très bon là-dessus. Et c'est ce qui fait peur, tout simplement. Non, c'est clair, t'as l'impression qu'au fil des games, il arrive de mieux en mieux à servir du ballon. Ok, voilà, c'est ce que j'avais demandé, tu vois. C'est la Samus. Est-ce que c'était le moment de ressortir Samus? Et en effet, c'est ça. On vient la chercher sur cette game 4 pour essayer de venir peut-être chercher un reset de cette grande finale. On rappelle que Herod du coup est en loser, donc il n'a plus qu'une game à perdre avant de terminer ce tournoi. Mais on est de retour sur son main. La Samus. C'est ça. On va aller Samus sur Kalos. On change de map aussi. Là, on avait vu que des SBF auparavant. Et là, on trouve vraiment une bonne phase sur Sinogara avec 73% qui sont mis d'entrée de jeu. On a même réussi à catch un saut ici. Est-ce qu'on peut trouver plus? Non, malheureusement, la petite bombe qui vient pas toucher ici, ça aurait pu être la stock très rapidement. Mais on s'en sort bien. Du côté de Sinogara, 94%. Cependant, il y a encore un ledge trap à jouer. On voit que quand même Herod retrouve un petit peu cette ambiance de game 1 où il avait beaucoup le contrôle de la game, où c'est lui qui dictait le rythme. C'est ça. Et là il est peut-être plus allé sur sa Samus que sur son Falco au final. Et où il laisse pas forcément non plus charger le deep breathing. Et là le down tilt qui va venir prendre cette première stock. Et c'est une bonne avance maintenant. Le divin backer. le backer qui a failli prendre la stock ici, j'aurais hurlé. Je vais pas vous mentir, Samus c'est très lourd et pourtant ça a failli la prendre. Mais en même temps c'est deep breathing, il faut s'y attendre. On est bientôt terminé d'ailleurs, on vient de le perdre ici. Donc c'est le retour du jeu normalement. Mais c'est ça. On gère très très bien la distance. Côté Herod, on ne laisse pas forcément trop nous toucher. Et là de toute façon c'est ce qu'il faut faire, on n'a plus besoin de... Le clank. Heureusement on a réussi à choper cette plateforme parce que sinon ça aurait pu être terrible. Et on trouve déjà 50%. 50% c'est une très bonne nouvelle de pouvoir gratter quelques pourcents ici, mais on va trouver ce dash F-tilt je crois. Complètement, on est venu attendre cette roll ici pour trouver cette première stock. Sinogara, autant pour moi, il en avait une de retard à l'instant. Attention ici, bien. On va attendre cette dodge mais on va rien trouver. C'est dommage, est-ce que Sledge Trap peut apporter par contre encore une fois. Sun Salutation qui fait très très mal. Ouais, des options très très agressives de la part de Sinogara et qui marchent en fait. C'est dommage. Là on a la possibilité ici de revenir dans le set côté Herod. Il faut trouver cette stock en premier. C'est vraiment celle qui va être décisive étant donné ce sera la dernière sinon. Faut pas vouloir trop se précipiter non plus. Du côté d'Aerot, on a des très bons projectiles, on a de quoi tenir ce Sinogara à distance. Et faut pas hésiter à les utiliser nos projectiles et à faire attention au ballon, encore une fois. On s'est fait très peur, j'ai vu un backer mais finalement ça ne s'est pas fait, heureusement pour Herod parce que je pense que c'était la fin de sa stock ici. On a encore le deep breathing, on vient chercher ce bon backer bien max range pour envoyer Sinogara très loin et là c'est du temps de deep breathing. Et là le tilt qui va venir prendre la stock sur Sinogara, l'invincibilité qui n'était plus et c'est Sinogara qui perd sa stock là-dessus. On va se prendre ce charge shot down air backer. Les mouvements des rots à chaque fois ça m'impressionne. C'est magnifique. 60%, peut-être plus avec ce fer. C'est très dangereux pour Sinogara ici. Là. On n'a pas plus beaucoup le droit à l'erreur. On continue de prendre des pourcents et Rod qui se met de mieux en mieux pour gagner cette game 4. On va réussir à prendre ce deep breathing. On va se reprendre un backer en pleine figure. Et on finit par final un petit peu trop toucher le shield des Rots. Et lui il en est conscient, il a le backer. Il a le backer à portée de main. Et là le backer qui va venir enterrer Aerot. Et là faut vraiment pas se dire que la game est prise parce qu'on l'a vu plus tôt. Sinogara ça peut aller très très vite.
phase d'avantage de Wi-Fi et sous Deep Breathing, c'est Oui. vraiment très très impressionnant. 55% déjà, mais pas de souci. Une dash attack trouvée ici pour envoyer off stage. Est-ce qu'on peut trouver plus? On se permet encore beaucoup d'options agressives qui ne sont pas punies. Ce smash qui passe tout juste. On avait la read, Sinogara. mais ça n'est pas passé malheureusement. On va trouver Charshot qui va nous permettre d'envoyer Sinogara au bord de la Ah zone. oui, Et là, on a été un petit peu trop greedy sur ce Deep on a Breathing. été très gourmand. On a voulu le finir ce Ouais. Deep Breathing, mais Ouais. c'était pas la Et on s'est c'était pas pris, la situation où il fallait le faire. On s'est pris Charshot. Et là, du coup, on a une petite rédemption pour Aerot. Ah oui, la possibilité de Ouais, revenir c'est ici dans le set, hein, on l'a dit. La game 4 elle est dure Était à gagner, décisive, mais il fallait l'avoir. Et en plus maintenant, le pire c'est que derrière il y a un reset. Hein, donc, faut Derrière, pas il y a potentiellement un il faut reset. pas que les nerfs lâchent. C'est le moment pour Aerot ici de revenir dans la game et c'est pas fini. Là, si On on l'a veut vu, gagner, on a 4 autres à gagner. À Pas à faire. pas à faire, à 4 autres gagner. à gagner. Et en plus faut gagner celle-là maintenant. Ouais, T'as c'est pas ça. le choix. T'as pas le choix, sinon c'est foutu. Donc voilà, le Sinogara qui joue avec cette pression en moins aussi, c'est important à souligner dans le C'est sens ça. où voilà, quand t'es en winner, t'as cette aisance de te dire bah au pire je perds. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas grave, Non, j'ai le temps de c'est pas grave. m'adapter. Exactement. Donc voilà, après Herod on le connaît, hein, de plus grande dans ta tête et plus c'est difficile. Donc Oui. on a encore la possibilité pour Herod de revenir dans cette grande finale. Du côté winner, enfin du côté d'emmener en fait avec le Sinogara du côté loser et peut-être de remonter pour gagner cette Weekly 97 C'est ça. après de nombreuses défaites. Après c'est ça, quelques semaines de défaite face à Sinogara. Mm. Ce serait une très bonne nouvelle pour Aerot. À voir ce qu'il peut nous prouver hein, sur cette petite SBF ici, moins d'espace mais en même temps peut-être plus la possibilité de contrôler le jeu avec ses projectiles, à voir C'est ça. comment il s'en sort contre Puis eux. on a un Zer qui fait une bonne partie de la map aussi. Complètement, ça fait la moitié. ouais, concrètement, c'est ça. hein. Parlons français. C'est très difficile de jouer autour et smash comme ça. Comme ça, nature, voilà. Nature sans sucre. Peinture, vraiment sympa. Mais on arrive quand même de toute façon de la part de Sinogara à s'en dépêtrer. On a trouvé des bons pourcents. Ah, le Bakar cherche. Je te jure que je hurle hein, si ça tue à 80%. Et à chaque fois on dirait que. Oui. Et c'est ça le pire en fait. C'est que le jeu il est d'accord avec Oui. nous, il dit non c'est trop. C'est trop. Arrêtez. On va trouver ce grab back throw qui va permettre d'envoyer Aerot en dehors du terrain. On va réussir à monter, à mettre ce petit F-tilt. Et on trouve en plus ce charshot pour trouver des bons pourcents ici. Oh, le down air, bien vu ça. Mais Qui va permettre de prendre la première stock de Sinogara. Oh, il est passé mais juste au-dessus du ballon pour venir le mettre ce down air. Qu'est-ce que c'était beau. Mais les mouvements d'Aerot, hein. Ah mais à chaque fois je le dis, Ouais. je ne cesserai de le répéter au cast, mais les mouvements des rods c'est quelque chose. On vient de Les prendre ce- backers de Wi-Fi. Ah les backers de Wi-Fi c'est quelque C'est chose quelque aussi, chose les aussi. amis. Donc non il faut y faire attention, mais quand même voilà, on a ces petits 18% d'avance et maintenant il s'agit de les garder en fait. Hein, cette C'est avance ça. et même de la De peut-être la creuser un petit peu C'est plus. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on veut d'ailleurs. Et malheureusement, Sinogara qui sait qu'on peut pas vraiment venir l'edge guard et qui en profite pour mettre son deep breathing. Oui, complètement. En fait, il y a des situations où c'est un peu litigieux et si le cancel t'es dans la merde, donc t'as pas vraiment envie de venir le chercher sur son deep breathing quoi. C'est ça. C'est ça le souci. Donc, mais là, quand même, on arrive quand même à trouver 80% du côté des rods. C'est vraiment très efficace. On est sur une très bonne phase d'avantage. On n'a pas envie de lâcher le lead. Et on C'est trouve ça. des bons pourcents. Et là, on va trouver cette dash attack qui va nous permettre d'envoyer Sinogara au bord de map. Et ensuite, se faire qui va nous permettre de reprendre cette stock. Et maintenant, il ne reste qu'une seule stock à Sinogara. Je sais, moi aussi, ça m'a impressionné. Il a explosé là, 100% faire direct. En même temps, il allait chercher très loin. Il a eu raison. Il s'est pas senti en danger. Il aurait dû. On essaye voilà des petites choses en sous deep breathing, mais on l'a perdu déjà. Donc C'est ça. un peu plus d'air côté Herod. On essaie de charger malheureusement c'est B neutral, mais on se prend les ballons, on se prend les neutrales. On le fait pas forcément au bon timing. Et on se prend un petit peu cher. Et là, on recharge un deep breathing. On va se prendre ce backer qui va nous mettre en dehors du terrain. Il y a le Sun Salutation qui est chargé. Et il y a les ressources là du côté de Sinogara. Et c'est celles qui font peur. Il a tout en main et on a perdu du breathing tout de même, mais on a on a encore le B neutral qui peut venir voilà, trouver ses stocks, mais on s'en sort sans souci. Et Rod, maintenant le boulot maintenant c'est de trouver cette stock et surtout de gratter en fait, hein, de Ok. pas perdre trop de pourcents. Et là, la dash attack qui va envoyer Aerod dans la blast zone. Et là, c'est peut-être la dernière stock de cette weekly 97. On ne l'espère pas. On espère un reset. Mais le Sun Salutation qui va venir gratter des pourcents. Et on revient à even. On se sert très bien de se faire ici hein, pour contrer le ballon, les multi comme ça fait très mal. Et encore une fois cette phase de l'étrave c'est quand même difficile. Très bien vu ça. Un très bon grab, malheureusement on pourra pas continuer encore ce backer qui est vraiment impressionnant. On essaie encore une fois de shield grab, des fois on a des shield grab un petit peu trop pressés du côté de Sinogara et ça permet en fait des bons mix-up de la part des rots et en plus c'est ses spécialités donc ça tombe bien. Malheureusement on court dans ce play neutral. Là, la dash attack qui sera punie par un backer. On va esquiver ce ballon. C'est une très bonne chose parce qu'il aurait pu nous faire excessivement mal. Et là, est-ce qu'on peut trouver un backer ou quelque chose pour envoyer Sinogara en dehors de ce terrain?
fait peur cette dernière. En plus, on a fait une air dodge un petit peu désastreuse ici. Ça permet à Sinogara de retrouver le deep breathing et possiblement de trouver cette stock. 153% du côté des Rots. Il a pas envie de revenir sur le stage, il a pas envie de le jouer ce moment-là. On a shield tout juste. On peut esquiver ce upper. Et le F-tilt qui va venir finir. Et Sinogara qui prend la dernière game. Et Sinogara qui l'emporte à nouveau pour cette weekly 97. Encore une fois en grande finale contre Rod sans reset cette fois-ci. Ouais. Félicitations à lui, Bravo à lui. pour cette weekly, de plus. Encore une fois, là, Wii Fit